Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous continuons avec la proposition de correction de l'examen de l'année dernière d'informatique industrielle. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons traité en fait la première partie, c'est-à-dire l'exercice numéro 1, là où on nous a donné en fait un graphe 7 et on nous a demandé de le programmer en ladder. Maintenant, dans cet exercice, nous avons un test. Donc, ensuite, nous allons essayer en fait de proposer en fait des graphes 7. Alors, je vais lire. Donc, ici, il s'agit d'un poste de perçage destiné à percer 3 trous dans une pièce. L'opérateur sélectionne le mode perçage avec un commutateur à 3 positions, comme suit. Donc là, en fait, nous avons un commutateur à 3 positions. Alors, maintenant, pour le bouton S1, c'est-à-dire si on appuie sur S1, si on bascule en fait à S1, nous allons autoriser le perçage de 3 trous successifs. Donc, dans cet ordre. Donc, on a S11, S12, S13. Donc, avec un cycle de 100 pièces. Donc là, en fait, si on active en fait le mode S1, on va percer en fait 3 trous. Donc, dans ces différentes positions. Alors, pour pouvoir en fait percer ces 3 trous dans ces 3 positions, en fait, il faut d'abord avoir 3 capteurs en fait au niveau des positions en fait pour nous permettre de percer aux bons endroits. Donc le nombre c'est 100. Alors pour le bouton S2, donc si on bascule en fait à S2, on va autoriser en fait le perçage d'un seul trou. Donc qui se trouve au niveau du capteur S13 avec un cycle de 50 pièces. On dit lorsqu'une pièce est détectée, la broche se met en rotation et le plateau tourne jusqu'à une position de trou. Donc voici en fait le plateau, notre plateau. Donc lorsqu'on va détecter en fait une pièce, c'est dit on va commencer en fait à tourner. C'est-à-dire la broche va se mettre en rotation et également le plateau également va se mettre en rotation pour positionner en fait la pièce au niveau du bon endroit. Voilà. Donc puis pour chaque trou, donc le vérin, donc on a un vérin ici 4C de la tête de perçage doit descendre jusqu'aux positions basses. C'est-à-dire en fait à chaque fois le vérin en fait doit descendre jusqu'à la position basse, donc détecté en fait par le capteur B41. Donc après il doit remonter jusqu'à la position haute, donc détecté par H41 et attendre 5 secondes le temps en fait de nettoyage de tête. Donc ensuite qu'est-ce qu'on va, donc le moteur M1 tourne le plateau. Donc le moteur M1 doit tourner en fait le plateau. Donc ça c'est en fait détail du plateau. Ici c'est S11, S12, S13. C'est-à-dire pour le premier trou on va le fixer ici, deuxième, troisième. Donc ensuite tourne le plateau jusqu'au suivant. Donc jusqu'au suivant, la broche s'arrête à la fin de chaque mode. Donc à la fin de chaque mode, la broche doit s'arrêter. À l'état initial, donc le vérin est en position haute. Donc le vérin est en position haute. La position haute c'est H41. Alors la gestion de sécurité. Donc on dit lorsqu'on appuie en fait sur un bouton d'arrêt d'urgence, donc le système doit s'arrêter, c'est-à-dire totalement. C'est-à-dire il n'y a pas en fait une étape qui va être active. Tout le système doit être à l'arrêt. Après maintenant, une fois on appuie en fait sur le bouton réarmement, le système revient aux conditions initiales. Alors, quelles sont les conditions initiales? C'est-à-dire, le vérin doit être en position haute, la pièce doit être au niveau de S11, quoi encore. Donc, je pense que c'est un peu tout. Bon, on verra lorsqu'on va essayer en fait de faire ce graphe 7. Donc, la gestion de conduite. Donc, à l'aide des boutons S1 et S2, on va en fait sélectionner les modes de perçage. Donc, S1 pour mode 1 et S2 pour mode 2. Donc, fonctionnement du normal. Maintenant, chaque mode de perçage est représenté par un graphe 7. Donc, soit GF1 et GF2. Ici, en fait, nous avons deux modes de perçage. Donc, nous avons S1 en fait pour autoriser le perçage de 3 trous successifs. Donc, avec un cycle de 100, S2 en fait pour autoriser le perçage d'un seul trou. Donc, avec un cycle de 50 pièces. Alors, maintenant, GF1 en fait va correspondre au mode 1, GF2 va correspondre au graphe 7 fonctionnement en fait mode 2. La tâche répétitive est représentée par un sous-programme. En fait, ici, quelle est la tâche qui est répétitive?
Donc ici, en fait, la tâche répétitive, c'est quoi? On dit à chaque fois, en fait, le vérin doit descendre, après, doit percer, doit descendre jusqu'à la position basse, ensuite remonter, attendre 5 secondes, le temps de nettoyage, ensuite donc c'est un peu ça. Donc en fait c'est un cycle qui est répétitif. Donc à chaque fois si on veut passer en fait un trou, ce vérin doit descendre, remonter, attendre, le plateau va tourner, descendre encore, remonter et attendre. Donc c'est une tâche qui est répétitive. Ici on nous demande en fait de remplacer en fait les tâches répétitives par un sous-programme qu'on va noter en fait SP. Donc ici on utilise la variable C1 pour compter 100 pièces et la variable C2 pour compter en fait 50 pièces. Donc après avoir fait le tour en fait du problème, nous pouvons en fait essayer de commencer. Alors là en fait on vous donne la structure en fait des graphes 7, ça c'est graphe 7 IGF2, GF1, graphe 7 de conduite, graphe 7 de sécurité. Graphe 7 de sous-programme. Bon, vous m'excuserez pour la qualité de l'image. Vraiment, c'est ce que j'ai pu trouver. Mais bon, on va essayer de faire nous-mêmes les graphes 7. Et puis répondre maintenant aux questions. Bon, là, en fait, j'ai essayé de refaire, en fait, les différentes structures qui ont été, en fait, proposées dans le PDF qui n'était pas vraiment très visible. Donc, vous avez ici pour graphe de fonctionnement mode 1, donc graphe de fonctionnement mode 2, ça c'est le sous-programme. Donc, ici, à ce niveau, vous avez le graphe de sécurité, et là, vous avez le graphe de conduite. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de procéder en fait méthodiquement. En fait, ce qui est plus facile, on peut commencer directement par le graphe de conduite. Pour le graphe de conduite, il n'y a pas assez d'étapes. On dit en fait lorsque on appuie sur S1, on va en fait sélectionner le mode 1. Lorsqu'on appuie en fait sur S2, on va sélectionner le mode numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste venir ici au niveau des graphes de conduite. Donc lorsqu'on appuie sur S1, on va choisir le mode 1. Lorsqu'on appuie sur S2, on va choisir le mode 2. Ici, on a une divergence en haut. Donc, soit le mode 1, soit le mode 2. Maintenant, la question que nous allons nous poser, c'est quelle en fait information qui va en fait désactiver le mode 1. Alors, ici, vous pouvez par exemple penser à mettre par exemple S2 ou bien S1 bar, ou bien, puisqu'on a dit que le commutateur est à 3 positions, vous pouvez par exemple mettre S3, mais à ce niveau, en fait, lorsque vous procédez, en fait, ce n'est pas un graphe en fait, qui est normalisé. Donc, lorsque vous procédez ainsi, ce n'est pas vraiment normalisé. Donc, alors ici, en fait, il faut comprendre que l'étape 51 et 52, en fait, fonctionnent, en fait, comme des sous-programmes. Lorsqu'on appuie sur S1, l'étape 51, en fait, va s'activer. Et lorsqu'elle s'active, en fait, on a en fait l'exécution, c'est-à-dire il va exécuter directement en fait le mode 1. C'est-à-dire il y a le mode 1 également qui va être exécuté. Lorsque c'est l'étape 52 qui est active, il y a le mode 2 en fait qui va s'activer. C'est comme ici en fait, c'est une forme sous programme en fait, et la forme développée à ce niveau. Alors d'après le cours, donc si nous avons par exemple ici, ça c'est un sous-programme. Donc ici en fait ça symbolise l'étape 51 en fait. Maintenant, la réceptivité la réceptivité en fait qui va désactiver notre étape 51 en fait, c'est quoi? C'est la dernière réceptivité en fait. Donc c'est la dernière étape de notre sous-programme en fait qui est développé à ce niveau. Donc c'est-à-dire quoi? L'étape 51 va être désactivée par X de la forme développée en fait, la dernière étape de la dernière étape de la forme développée. Donc, si nous repartons ici, par exemple, lorsque nous sommes à 51, on va exécuter le graphe c'est de fonctionnement mode 1. Alors, quelle est la dernière étape ici? C'est X, c'est l'étape 19. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre en fait X19. Pareil également pour l'étape 52. Donc, lorsque l'étape 52, en fait, elle est active, nous allons exécuter quel graphe set? Nous allons exécuter graphe set numéro 2, c'est-à-dire mode 2. Donc, la réceptivité ici à mettre ici, en fait, c'est quoi? C'est la dernière étape qui est relative
à ce graphe 7. Donc, c'est x25. Donc là, on va mettre ici x25. Alors maintenant, en fait, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons terminé en fait avec le graphe de conduite. Donc nous avons mentionné toutes les réceptivités et c'est bon. Maintenant, dans la même logique, on va essayer en fait de compléter en fait ça, les autres graphes 7. Donc là, nous avons quoi? Nous avons, prenons le graphe 7 de fonctionnement numéro 1. Alors ici, nous avons des sous-programmes. Nous avons des sous-programmes, c'est-à-dire qui vont appeler en fait un autre programme ici qu'on appelle SP. C'est-à-dire lorsque, par exemple, ici, l'étape 13, elle est activée, elle va directement appeler ce programme. Donc, SP. Donc, à ce niveau, en fait, on va faire quoi? On va mettre ici la réceptivité X13. C'est-à-dire lorsque le X13 est activé, il va en fait commencer à exécuter le sous-programme. Alors, pareillement, la réceptivité en fait qu'on va mettre après X13 va être égale à quoi? Va être égale à la dernière étape. La dernière étape du sous-programme qu'on va appeler. Donc, ici, c'est 64. Ici, la réceptivité qu'on va mettre, c'est X64. Donc, si on continue avec le graphe numéro 1, si on arrive également à 15, à l'étape 15, nous avons appelé en fait le même sous-programme, SP. Donc, c'est-à-dire, le SP doit être capable en fait d'être activé à partir de l'étape 15. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre plus, c'est-à-dire ou X15. C'est-à-dire au niveau de X13, elle sera activée. Et lorsque aussi X15, elle est active, c'est-à-dire elle va être appelée. Donc, le X, on va mettre ici ou X15. Maintenant, pareillement, la condition en fait à mettre ici, après l'étape 15, c'est la dernière étape en fait du sous-programme qu'on a appelé. Donc, dernière étape, c'est X64. Là également, c'est X64. Donc, dans la même logique, ici, nous avons X. À l'étape 17, on va appeler également le sous-programme. Alors, puisqu'on va appeler le sous-programme, donc elle doit être en fait la condition d'activation du sous-programme. On doit retrouver X17 ou X17. Pareillement, la réceptivité, en fait, la réceptivité à mettre après l'étape 17, c'est la dernière étape du sous-programme que nous avons appelé. Donc, c'est X64. Alors, là, c'est bien. Maintenant, ici, si nous venons au niveau du graphe 7, numéro 2, mot 2, nous avons également un sous-programme. Nous allons appeler également le sous-programme, le même sous-programme. Donc ici, le sous-programme doit être capable en fait d'être activé à partir de l'étape 23 également. Ici, il faut mettre plus X23. Alors, X23. Alors, la réceptivité à mettre après X23 va être égale à quoi? La dernière étape de notre sous-programme. Alors, c'est ici X64 également. Alors, après avoir rempli ces informations qui sont très faciles, alors on va essayer peut-être de remplir le sous-programme parce que c'est une fonctionnement cyclique qui est un peu très simple. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on appelle en fait le sous-programme, d'après le test, on va faire quoi? D'après le test, lorsqu'on appelle le sous-programme, c'est pour exécuter en fait les tâches qui sont répétitives, c'est-à-dire le vérin doit descendre après jusqu'à la position basse. Ensuite, elle doit remonter jusqu'à la position haute, attendre 5 secondes. Lorsqu'elle attend 5 secondes, je crois, c'est fini. Donc, c'est le cycle en fait qui se répète. Alors d'après les QCM, vous avez en fait l'opération de descente. Descente, elle est remplacée en fait par D4-1. Alors, l'opération de montée, ça, ce sont les actions. C'est M4-1. Ensuite, vous avez la position basse, c'est B4-1. C'est position basse. Ça, c'est les capteurs. Et la position haute, c'est H4-1. C'est la position haute. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, pour le sous-programme qui se répète, donc lorsque ces conditions en fait sont réunies, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre en fait. C'est-à-dire le vérin, la tête du vérin doit descendre pour faire l'opération de perçage. Donc ici on va mettre descendre, donc c'est D, D4-1.
Donc, c'est une action. Donc, après 2, 4, 1, on va s'arrêter à où? À la position basse. Donc, c'est B, 4, 1, la position basse. Après, on va faire quoi? On va remonter. Donc, c'est M4, 1, c'est une action. Donc, on va remonter jusqu'à quelle position? La position haute, qui est H4, 1. Après, on va faire quoi? On va attendre. Donc, ça, c'est une attente. Pour X3, c'est une attente jusqu'à 5 secondes. On va attendre 5 secondes. Donc, on peut mettre ici 5 secondes slash X63. Donc, après l'attente, maintenant ici, nous avons une réceptivité. Alors, à quel moment, en fait, on va finir, en fait, le sous-programme? Donc, on va finir le sous-programme lorsqu'en fait, l'étape 13 ou bien 17 ou 23 sont désactivées, en fait. Par exemple, ici, lorsque cette réceptivité, elle est vraie, on va activer l'étape 13. Et l'étape 13 va en fait appeler ce sous-programme. Donc, il va être exécuté. Donc, à ce niveau, lorsque l'étape X64, elle est active, donc c'est-à-dire X64 est vrai, donc l'étape 13 va être désactivée. Lorsque l'étape 13 est désactivée, en fait, on va pouvoir ici retourner en fait à la condition initiale, c'est-à-dire au niveau de l'étape initiale. C'est-à-dire on a fini en fait avec le sous-programme que nous avons appelé ici. Donc la réceptivité ici à mettre, c'est quoi? C'est X13 bar, c'est-à-dire X13 est déjà désactivé. C'est-à-dire on a fini en fait avec le sous-programme de l'étape 13. Ici également, on doit s'assurer qu'on a fini ici avec X15. Donc X15 doit être désactivé. Alors, ou encore, nous avons X17 également, qui appelle le même sous-programme. Donc, ou X17 bar, ou encore X23, parce qu'on l'appelle également ici, ou X23 bar. C'est comme en fait dans le cours, par exemple ici, ça c'est en fait donc en fait ça c'est la forme développée du sous-programme. Donc vous avez ici, à partir de l'étape 30, de l'étape 4, on va appeler en fait le sous-programme. Donc il va être exécuté. On va l'appeler ici. Il va être exécuté. Maintenant, lorsque X33 est actif, alors ici la réceptivité elle est vraie, on va passer à l'étape 5. L'étape 4 va être désactivée. Donc l'étape 4 est désactivée. On va informer en fait ce graphe que nous avons fini en fait. Donc il va retourner ici pour revenir au niveau de l'étape initiale X30. Donc c'est pareil à ce niveau. Donc nous avons terminé avec le graph set également de sous-programme. Bon, en fait, c'est une étape qui est un peu difficile. Donc, le fait de faire le graph et de mettre toutes les réceptivités et les actions, c'est un peu difficile. Mais après tout cela, en fait, vous allez juste choisir, en fait, lorsque vous finissez d'établir ce graph set, partez directement au niveau des QCM, vous faites les choix. Donc, ça ne va pas durer là-bas. Maintenant, nous allons passer maintenant au graph set de fonctionnement normal. Alors, pour le graph set de fonctionnement normal mode 1, on dit c'est lorsque on va fonctionner en mode 1 lorsque on appuie en fait sur X1. Donc lorsqu'on appuie sur X1, c'est-à-dire c'est l'étape 51 qui va s'activer. Ici en fait, on va mettre X51. D'après le test, on dit que le vérin est en position haute. Le vérin également doit être en position haute. On ne peut pas en fait commencer l'opération de perçage le vérin avec un vérin en fait en position basse. Donc, dans le test, il est dit que parmi les conditions initiales, donc le vérin est en position haute. Voici ici, à l'état initial, le vérin est en position haute. Donc, on doit l'ajouter à ce niveau. Donc, ici, nous avons X15, X51 plutôt, X51, E, position haute, c'est H41. Le H41. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait attendre la présence de pièces lorsque toutes ces conditions sont réunies. C'est lorsque l'opérateur sélectionne le mode 1 et que le vérin est déjà en position haute, on va attendre quoi? La présence de pièces. Donc, la présence des pièces, on va noter PE. Alors, lorsqu'on a une présence des pièces, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux choses d'après le test. Donc, on va mettre en rotation en fait la broche et également mettre en rotation le plateau. Donc, ici, on aura deux actions à exécuter. Donc, on va mettre
nous allons mettre en rotation la broche. Donc, rotation de la broche. En fait, dans le test, au niveau des QCM, des questions, elle est remplacée en fait par R1. Et ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons faire tourner le plateau. Le plateau, puisque nous sommes en mode 1, on va exécuter en fait dans cet ordre. Donc, on va exécuter d'abord S11, ensuite S12 et S13. Donc, on va faire tourner le plateau dans ce sens. Alors, on va mettre rotation en fait, rotation plateau. Plateau, c'est-à-dire on va tourner dans ce sens, on va mettre K10. C'est-à-dire au niveau de l'étape 12, au niveau de l'étape 12, on va faire quoi? On va exécuter deux opérations. C'est K10, K10 c'est quoi? C'est la rotation de la broche. Ensuite, nous allons en fait faire tourner en fait, bon ça K10 c'est la rotation de la broche, non du plateau. Ensuite, on va faire tourner en fait la broche. On va faire tourner la broche. Ici R1, on peut le 7 en fait, puisque la broche reste en rotation jusqu'à la fin de l'opération. Donc, on peut le mettre à 1, c'est-à-dire l'opération de 7. Et à la fin, en fait, il faut faire une opération de reset. Donc, voici en fait les actions en fait qui sont associées à l'étape 12 ici. Donc, j'ai K10. Ensuite, j'ai deux opérations. Bon, je veux mettre l'autre ici. Mais en normal, on doit les mettre ensemble, comme je l'ai fait dans l'autre page. S'il n'y a pas d'espace, je vais le mettre ici. Donc, je vais mettre R1 est égal à 1. Donc, opération de 7. Donc, après ça, alors, à quel moment, en fait, on va s'arrêter, en fait, la rotation du plateau. Donc, on va s'arrêter lorsque nous sommes en position du passage, en fait, du premier trou. Donc, pour le premier trou, c'est le capteur S11 qui va nous indiquer ça. Puisque ici, nous avons fait une opération de 7 au niveau des K1, en fait, on ne va pas s'arrêter. Donc, jusqu'à ce qu'on fait une opération de reset. C'est-à-dire la broche va rester toujours en rotation. Donc, lorsque, en fait, on arrive maintenant au niveau de la position du premier trou, là où nous devons percer le premier trou, on va activer, en fait, X13. Le X13, il va faire quoi? Il va directement appeler le sous-programme, ça. Ce sous-programme qui va faire quoi? Parce qu'on a X13 ici. La broche va descendre jusqu'à la position basse. Donc là, c'est déjà percé. Il va remonter jusqu'à la position haute. Ensuite, attendre 5 secondes. Et puis, cette étape maintenant va se désactiver. Et l'étape 14 sera activée. Donc ici, qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons en fait de percer en fait le premier trou. Donc après avoir percé le premier trou, on passe maintenant au perçage du deuxième trou. Alors pour percer également le deuxième trou, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre en fait en rotation le plateau parce qu'il faut tourner en fait. Nous avons déjà percé le S11. On doit maintenant percer le trou qui se trouve au niveau de la position S12. Donc il faut faire encore tourner le plateau au niveau dans ce sens, c'est-à-dire K10 pour se positionner au niveau de S12. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Ici, on va mettre K10, c'est-à-dire on va tourner K10 jusqu'à quoi? S12, c'est-à-dire deuxième position du deuxième trou. Donc, au niveau de S12 également, lorsque nous sommes au niveau de S12, on va également appeler le sous-programme. On va appeler également ce sous-programme, c'est-à-dire à niveau de ici, l'étape 15. Alors, il va descendre, le vérin va descendre, faire le perçage, ensuite remonter jusqu'à la position haute et attendre. Donc, ici maintenant, après le perçage, donc cette étape va se désactiver, on passe à l'étape 16. Nous avons percé deux trous, il nous reste le dernier trou. Donc, pour percer également le dernier trou, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en fait une rotation du plateau pour se positionner en fait à l'endroit où on doit percer le troisième trou, c'est-à-dire au niveau du capteur S13. Donc pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons également faire nos rotations. Alors ici également, pareillement, on va faire quoi? On va tourner le plateau, donc K10. Ici en fait, pourquoi K10? Parce qu'il faut le tourner en fait dans ce sens. Donc, on doit respecter l'ordre. On perce d'abord S11, ensuite S12 et S13. Donc, il faut le tourner dans ce sens et non dans ce sens. Donc, ce n'est pas K11, ce sera K10. Alors, maintenant,
Lorsqu'on fait tourner le plateau jusqu'à la dernière position c'est S13. Maintenant, lorsque nous sommes à la position où on doit percer le trou, il faut faire quoi? Appeler le sous-programme. Donc, on appelle le sous-programme. Le vérin va descendre jusqu'à la position basse, percer, ensuite remonter et attendre. Donc, lorsque l'étape X4 est activée, donc on va sortir en fait de ce sous-programme pour l'étape X18. Maintenant, nous venons de finir en fait un cycle de perçage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en fait une opération d'incrémentation du compteur. Donc, on a C1 qui va être égal à 2 points égal à C1 plus 1. Il faut faire une opération d'incrémentation ici, il faut incrémenter. Alors là, nous allons mettre à 0 le compteur ici. C'est dit C1, 2 points égal à 0. Nous allons initialiser le C1 ici. Donc après cela, nous allons comparer en fait. Donc à ce niveau, on va comparer si C1 est égal à 100, parce qu'on veut percer 100 pièces pour le mode 1. Ici, en fait, lorsque C1, bon, je mets ici, lorsque C1, en fait, il est inférieur à 100. Donc lorsque C1 est inférieur à 100, on va reboucler le chemin pour venir ici. Donc, on va attendre, lorsqu'on a une présence pièce, on va ensuite commencer le perçage. Donc, voici le graphe de fonctionnement numéro 1. En mode 1, ici, en fait, c'est toujours vrai. Donc, pour le mode 2, donc les schémas sont un peu mélangés, je m'excuse parce que je voulais, en fait, à tout prix les représenter sur la même page pour que ça soit vraiment compréhensif. Alors, pour le mode 2 également, c'est pareil. Donc, pour le mode 2, pour activer le mode 2, il faut faire quoi? Il faut sélectionner, en fait, appuyer sur S2. Donc, lorsque le commutateur est en S2, il va faire quoi? Activer l'étape X52. Donc, ici, on va mettre X52. Et également, les conditions initiales, c'est que le vérin, en fait, est en position haute. Donc, c'est H41. Après, lorsque toutes ces conditions sont réunies, on va attendre la présence pièce. Et lorsque nous avons une présence pièce, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner, en fait, le plateau et la broche. Maintenant ici pour le mode 2, on va percer seulement un seul trou au niveau de S13, donc c'est plus facile en fait d'atteindre par ce sens. Donc on va tourner en fait dans ce sens, le plateau dans ce sens K11 pour atteindre directement le S13 parce que c'est ce niveau qu'on doit percer. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire K11. Oui, c'est à ce niveau. On va faire également mettre en rotation la broche qui doit être en rotation. Et là, on va faire R, on va set la rotation de la broche qui va rester en fait en rotation. En fait, pour le mode 1 ici, à la fin de l'opération, en fait, il faut mettre R1 est égal à 0 parce qu'on a fait un set, donc il faut le resetter, donc il faut le mettre à 0. Alors pour là également, donc c'est bien. Lorsque le plateau tourne, il doit s'arrêter à quelle position? Au niveau de S13 parce que c'est là-bas en fait où on doit percer pour le mode 2. Donc lorsque on arrive à la position, à l'endroit exact que nous devons percer le trou, on va faire quoi? Appel à notre sous-programme qui est ici. Donc le sous-programme va s'exécuter, c'est-à-dire le vérin va descendre sur la position basse, faire l'opération de perçage, ensuite remonter. Donc lorsque nous avons fini avec l'opération de perçage, on va franchir en fait l'étape 23 pour activer l'étape 24. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'étape 24, ici, on perd seulement un seul trou pour le mode 2. Donc, on va juste faire une opération de comparaison. Donc, on va juste comparer. Mais avant cela, il faut faire une incrémentation, en fait, parce que nous avons percé une pièce, donc il faut incrémenter le compteur C2. Donc, c'est C2 qui est utilisé pour le mode 2, 2 points égal à C2 plus 1. Et initialement, il faut initialiser ce compteur C2 2 points, alors égal à 0. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire seulement une comparaison. Donc, il faut comparer, en fait, est-ce que C2, en fait, est égal à 50, parce qu'on veut percer 50 pièces. Et là, si C2, en fait, il est inférieur à 50. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut arrêter, en fait, la rotation de la broche, c'est-à-dire R1 va être égal à 0. Et puis, quoi encore? Sortir. Donc, on a ici 1. Donc, voici les 5 graphes avec les actions
toutes les actions et les réceptivités. Donc, après avoir terminé ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste passer au QCM pour compléter. Ici, qu'est-ce que nous avons? Préciser la réceptivité, je pense que c'est ici. Préciser la réceptivité entre l'étape 10 et l'étape 11. On vient seulement dans notre graphe 7. L'étape 10, c'est ici. Et l'étape 11, c'est là. La réceptivité, c'est X51.H41. Donc, X51, H41, X51, H41, voici. Alors, préciser la réceptivité entre X25 et X20. Donc, X25 et X20. Donc, voici X25. Voici X25. Ensuite, on va tourner jusqu'à aller à X20. Donc, la réceptivité, en fait, c'est 1. Alors, ici, vous venez là, c'est 1. Toujours vrai. Alors, la suite, mettre en évidence les actions associées à l'étape X24. Alors, quelles sont les actions qui sont associées à l'étape X24? Donc, lorsque nous venons en fait à X24, voici X24, nous avons une incrémentation du compteur C2. Donc, incrémentation, donc c'est C2 qui est égal à C2 plus 1. Alors, l'étape 15, on dit de préciser en fait les entrées du système. Donc, uniquement en fonctionnement normal. Donc, pour les entrées du système, en fait, nous avons quoi? Nous avons S1, c'est-à-dire pour sélectionner en fait le mode, mode 1 ou mode 2. Ensuite, nous avons S2 pour le mode 2. Vous avez S11, c'est-à-dire la position exacte du premier trou. S12, le capteur qui nous donne la position du deuxième trou. Vous avez S13 pour le troisième trou. Vous avez également présence pièce. Vous avez quoi encore? La position haute du vérin et position basse du vérin. Donc B41. Alors, on revient ici pour voir. Alors là, c'est incomplet. Là, c'est autre. Là aussi. Ici, vous avez en fait... je pense ici, c'est là. Donc, c'est... Alors, vous allez choisir HADA. Donc, S1, S2, S11, S12, S13. Donc, PE, H41, BD41. Alors, ici, réarmement, arrêt d'urgence, en fait, ne font pas partie, en fait, du fonctionnement normal. Ça, c'est l'autre. Quoi encore? Ici, vous n'avez pas S1 et S2, donc c'est pas exact. Et là, il vous manque, en fait, présence, pièce et quelques capteurs. Donc, on passe à la question 16. Mettre en évidence les actions associées à l'étape 12. Alors, quelles sont les actions qui sont associées à l'étape 12? Il faut voir l'étape 12. Nous avons l'étape 12 ici, c'est K10, c'est-à-dire on va faire la rotation du plateau. Étape 12, c'est oui, nous avons deux actions. Donc K10 et puis R1, c'est la rotation de la broche. Donc c'est exact. Donc voici l'autre action, je l'ai mise ici, puisqu'il n'y avait pas d'espace à ce niveau. Alors, nous avons quoi également précisé? La réceptivité X14 et X15, entre l'étape 14 et l'étape 15. Voici l'étape 14, voici l'étape 15. La réceptivité, en fait, c'est S12. Donc, vous avez S12. On passe à préciser les réceptivités entre X22 et X23. Alors, X22 et X23, c'est quoi? Voici l'étape 22, voici l'étape 23. La réceptivité, c'est SS13. Alors, réceptivité, c'est S13. Alors, préciser la réceptivité entre X20 et X21. Entre X20 et 21, alors voici 20 et 21. La réceptivité, c'est HADA. Donc, c'est X52 et la position haute du vérin, H41. Alors, X52 et la position haute du vérin. C'est bien. Alors, préciser la réceptivité entre X21 et X22. Alors, X21 et X22, X21, X22. Voici X21, voici X22. La réceptivité, en fait, c'est présence pièce. Alors, c'est présence pièce. La suite, c'est de préciser, mettre en évidence les actions associées à l'étape 23. Alors, l'étape 23, quelles sont les actions qui lui sont associées? Ici, l'étape 23,
Ici, en fait, on appelle le sous-programme. On appelle un sous-programme. Il n'y a pas, en fait, d'action concrète qui est associée à X23, sauf l'appel du sous-programme. Alors, vous venez ici, vous avez quoi? Ça. Donc, c'est pas une incrémentation, c'est pas ça. Donc, c'est autre que nous allons choisir ici. Parce que, au niveau de X23, on fait, en fait, l'appel du sous-programme. On passe à la question 22. Donc, mettre en évidence les actions associées à l'étape du 8. On joue l'étape du 8. Alors, l'étape du 8, nous avons quoi? Une opération en fait d'incrémentation du compteur 1. Donc, on a C qui est égal à C1 plus 1. Donc, c'est Hada. Alors, on passe rapidement à cette partie. Alors, préciser la réceptivité X13 entre X13 et X14. X13 et X14, 13 et 14. Donc, c'est X64. Donc, c'est X64. Voici. Préciser la réceptivité entre 16 et 17. Entre 16 et 17. Donc, c'est S13. S13. Alors, nous allons choisir S13. C'est correct. Ensuite, mettre en évidence les actions associées à l'étape 22. Alors, quelles sont les actions qui sont associées à l'étape 22? Ici, nous avons deux actions. Nous avons la rotation R est égal à 1 et K11. C'est-à-dire rotation de la broche et du plateau. Donc, voici ça. C'est exact. En 26, vous avez quoi? Préciser la réceptivité X23 et X24. X23 et X24, X23 et X24. Voici 23 et 24. La réceptivité, c'est X64. Alors, vous avez X64, c'est exact. Donc, préciser la réceptivité entre 24 et 25. L'étape 24 et 25. Donc, c'est cette réceptivité. Donc, on compare si C2 est égal à 50. Donc, C2 est égal à 50. Oui. Préciser la réceptivité entre X18 et X19. X18 et X19. Alors, 18 et 19. Donc, on compare C1 avec la valeur 100. Est-ce que C1 est égal à 100? Donc, c'est Hada. Alors, maintenant, préciser la réceptivité entre 19 et 10. Alors, 19 et 10, 19 et 10, 19. Donc, ici, en fait, c'est 19. 10, c'est l'étape initiale, c'est-à-dire c'est l'étape 0, 10. Donc, c'est cette réceptivité. C'est 1, réceptivité qui est toujours vraie. Alors, voici. Alors, préciser les réceptivités entre 12 et 13. Entre 12 et 13, nous avons quoi? Entre l'étape 12 et l'étape 13, nous avons S11. Donc, S11. Mettre en évidence les actions associées à l'étape 25. Donc, quelles sont les actions qui sont associées à l'étape 25? Ici, on a fait en fait le reset, c'est-à-dire que l'arrêt de la broche. Le R1 est égal à 0. L'arrêt de la broche, donc R est égal à 0. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Nous avons précisé la réceptivité entre 24 et 21. 24 et 21, donc 24 et 21, c'est quoi ça? Ah oui, 24 et 21. Donc, c'est à ce niveau, en fait. Donc, ici, nous avons une divergence. Donc, entre 24 et l'étape 21. Donc, c'est quelle réceptivité? C'est à ce niveau. Ici, on compare C2 avec la valeur 50. Est-ce qu'on s'assure si c'est inférieur ou supérieur? Donc, C2 inférieur à 50. Après, nous avons à mettre en évidence les actions associées à l'étape 20. L'étape 20, quelles sont les actions qui sont associées? C'est l'étape initiale. Nous avons juste fait l'initialisation de notre compteur C2. Alors, initialisation, donc on a C2 égale à 0. Pour maintenant, quoi, les actions associées à l'étape 10. L'étape 10 également, c'est l'étape initiale. Nous avons fait l'initialisation du compteur C1, donc C1 est égal à 0. Alors, pour la question 35, préciser la réceptivité entre 18 et 11. L'étape 18 et 11. Alors, voici l'étape 18. Voici l'étape 11. La réceptivité, c'est ici. Donc, on a C1 qui est inférieur à 100. C'est inférieur à 100. Ensuite, mettre en évidence les actions associées à l'étape 21. Donc, à l'étape 21, c'est où? C'est à ce niveau. Donc, au niveau de l'étape 21, en fait, nous avons une étape d'attente. Alors, 21.
Donc, c'est autre. Donc, ici, nous avons des actions, ça aussi des actions. Donc, c'est une étape d'attente. On ne fait rien. C'est autre. La question 37. Alors, c'est quoi? Mettre en évidence les actions associées à l'étape 14. L'étape 14, c'est ici. Ici, on fait K10. Donc, en K10, on fait tourner en fait le plateau. Donc, K10, faire tourner le plateau. Préciser les réceptivités entre 11 et 12. Entre 11 et 12, donc c'est PE, présence pièce. Alors, présence pièce. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Préciser les sorties du système uniquement en fonctionnement normal. Donc, pour les sorties du système, qu'est-ce que nous avons en fait? Nous avons les sorties du système. Nous avons K10, c'est-à-dire pour faire tourner le plateau dans ce sens, dans le sens S11, S12, S13. Nous avons K11, le moteur en fait qui va faire tourner le plateau dans le sens contraire. Vous avez également quoi? R1 pour faire la rotation de la broche. Souvent, oui. Vous avez également opération de montée, M41, je pense. Vous avez également M41. Vous avez également l'opération de descente du vérin. Ça, c'est montée vérin, descente vérin. Donc, vous avez en fait toutes ces actions en fait qui sont au niveau du fonctionnement du système. Et là, donc, K10, K11, R41, M41, D41. Donc, vous avez ça. Donc là, c'est faux. Il y a des trucs, quoi. Des entrées. Ici, c'est juste des sorties. Là, ici, nous avons des entrées. Là, nous avons quoi? Il y a l'opération en fait de rotation de la broche qui manque. Là, c'est quoi encore? Nous avons également des entrées ici. Donc, c'est fausse. Voici la bonne réponse à choisir. Alors, la question suivante, mettre en évidence les actions associées à l'étape 11. À l'étape 11, donc on revient ici, l'étape 11. L'étape 11 également, c'est une étape où d'attente. Donc, il n'y a pas d'action en fait qui lui est associée. Alors, c'est 0. Ensuite, préciser les réceptivités entre 52 et 50. L'étape 52 et 50, nous sommes ici. Voici 52. Ensuite, on part à 50. Donc, c'est X25. X25. Alors, c'est exact. Préciser la réceptivité entre 50 et 52. 50 et 52, c'est là et ici. Donc, c'est S2. Donc, S2. Alors, préciser les réceptivités entre 50 et 51. Alors, vous avez 50 et 51. La réceptivité, c'est S1. Alors, vous avez S1 ici. Ensuite, préciser la réceptivité entre 51 et 50. Voici 51 et 50. Voici la réceptivité, c'est X19. X19. Ensuite, alors, préciser la réceptivité entre X61 et X62. X61 et 62. Alors, 61 c'est 62. C'est à ce niveau. 61, 62, c'est position basse. Donc, c'est RB. Donc, c'est B. C'est B41. Position basse du vérin. Donc, B41. Ensuite, mettre en évidence les actions associées à l'étape 62. L'étape 62, qu'est-ce qu'on fait? On fait monter en fait. Donc, c'est M41, montée du vérin. Donc, M41. Puis la suite, mettre en évidence les actions associées à l'étape 63. L'étape 63, qu'est-ce qu'on fait? C'est une étape d'attente. Étape d'attente. Alors, donc, il n'y a pas d'action en fait qui lui est associée. C'est autre. Alors, préciser la réceptivité entre 62 et 63. 62, 63, la réceptivité ici, c'est position haute. Donc, c'est H41. H41. Donc, H41. Puis la suite, préciser la réceptivité entre 60 et 61. Entre 60 et 61. 60 et 61. Donc, ici, on a X13 ou X15 ou X17 ou X23. Alors, nous avons 13, 15, 17 ou 23. La bonne réponse. Alors, mettre en évidence les actions associées à l'étape 61. 61, qu'est-ce qu'on fait? On descend. Donc, c'est D41. On descend, le vérin descend. D41. Au niveau de l'étape, la réceptivité entre 63 et 64. Entre 63 et 64, c'est ici. Donc, c'est
la vérification du temporisateur. Donc, on vérifie est-ce qu'on est à 5 secondes ou non. Maintenant, ici, on dit quoi? Préciser la réceptivité entre 42 et 43. 42 et 43, bon, je n'ai pas en fait encore rempli le graphe de sécurité. Alors là, c'est très simple. Lorsqu'on appuie en fait sur l'arrêt d'urgence, qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait mettre le système en out, c'est-à-dire toutes les étapes doivent être éteintes, doivent être désactivées. Qu'est-ce qu'on va faire? On va forcer en fait GF1, on va forcer GFN1 à l'étape vide. Ensuite, on va forcer également quoi? GFN2, c'est le graph set numéro 2, à l'étape vide. Ensuite, on va forcer le graph set de conduite. Le graph set de conduite, également ce graph set à l'étape vide. Nous allons forcer également le graph set de sous-programme à l'étape vide. C'est-à-dire, lorsqu'on appuie sur l'arrêt d'urgence, le système est à l'arrêt. C'est-à-dire, il faut forcer en fait tous les graph sets à l'étape vide. Donc, pour l'étape vide, en fait, on fait quelque chose comme ça. Donc, on met rien à l'intérieur. Après cela, lorsqu'on appuie en fait sur le bouton réarmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner aux conditions initiales. Pour les conditions initiales, on a quoi? Le vérin est en position haute, c'est-à-dire si le vérin n'est pas à la position haute, au moment de l'appui sur l'arrêt d'urgence, on doit monter, donc M4.1, monter le vérin pour se positionner en position haute. Donc ici, c'est le capteur de position haute qui va l'arrêter, H4.1. Après cela, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il faut mettre le système également en condition initiale. C'est-à-dire il faut mettre, après tout cela, il faut mettre le système en condition initiale. Bon, pour les conditions initiales, vous allez faire quoi? Vous allez en fait forcer tous les graph sets à se mettre à leur condition initiale. Donc pour le GF1, l'étape initiale, c'est l'étape 10. Alors pour graph sets fonctionnement mode 2, l'étape initiale, donc c'est l'étape 20. Également, vous allez forcer en fait le graph set de conduite. L'étape initiale, c'est l'étape 50. Vous allez forcer également le graph set de conduite. C'est ça. Le graph set de sous-programme, donc à l'étape initiale qui est 60. Donc, vous allez forcer à l'étape initiale. Et là, en fait, on peut mettre une réceptivité qui est égale à 1. Donc, après avoir rempli tout ceci, on va revoir la question. Réceptivité entre X42 et X43. Donc, entre 42 et 43, donc c'est la position haute du vérin, donc H4.1. H4.1. Alors, on passe à quoi? Mettre en évidence les actions associées à l'étape 42. Au niveau des 42, qu'est-ce qu'on fait? On fait la montée, en fait, c'est la montée du vérin. Donc, c'est M4.1. M4.1. Ensuite, les réceptivités entre 40 et 41, 40 et 41, c'est l'appui sur l'arrêt d'urgence. Lorsqu'on appuie sur l'arrêt d'urgence. Ensuite, préciser les réceptivités entre 41 et 42. Alors, 41 et 42. Les réceptivités, c'est quoi? Bouton réarmement. Réarmement. Après, nous avons quoi? Les réceptivités, donc les actions associées à l'étape 43. L'étape 43, en fait, c'est à ce niveau. Donc, on va essayer de forcer, en fait, tous les graph sets à se mettre, en fait, à leur situation initiale, c'est-à-dire à leur étape initiale. Pour le graph set mode 1, c'est l'étape 10. Ici, c'est 20. Ce programme, c'est 60. L'autre conduite, c'est l'étape 50. Donc, on va forcer tous les graph sets, en fait, à se mettre à leur situation initiale. Et la dernière question, on dit les actions associées à l'étape 41. Donc, voici 41 en fait. C'est-à-dire, on va forcer tout le système à se mettre à l'étape vide. C'est-à-dire, toutes les actions, toutes les étapes seront désactivées. Donc, comme je l'ai dit, on fait un truc accolade comme ça, mais sans rien mettre à l'intérieur. Donc, on va forcer tous les graph sets. C'est des graph sets mode 1, mode 2, graph sets de conduite et graph sets de sous-programme à se mettre à leur situation en fait initiale. Donc, je m'excuse, la vidéo, elle est vraiment très longue, donc 50 minutes. Mais bon, c'est l'exercice, en fait, qui le demande. Donc, nous avons pris assez de temps au niveau du graph set, en fait, pour faire un peu d'explication, pour établir, en fait, ces graph sets.
Et après l'établissement du graphe, on passe directement en fait à choisir les résultats. Bon, je pense qu'au niveau de cet examen, bon, les profs, normalement pour simplifier en fait, ils devraient donner une liste d'entrées-sorties, c'est-à-dire les entrées et les sorties du système, parce qu'ils n'ont pas défini, même la présence pièce, ils n'ont pas mentionné qu'il y a un capteur qu'on note PE en fait qui va détecter en fait la présence pièce. Également, pour l'opération de descente du vérin, ce n'est pas mentionné quelque part que ça doit être D4.1 descente. Pour la montée, c'est M4.1. Normalement, il doit en fait faire un tableau pour nous donner en fait ces différentes entrées et sorties. Par exemple, les capteurs qu'on a, les actions. En fait, leur symbole, en fait, on sait qu'on fait des opérations de montée et de descente. On le sait, mais il faut le symboliser en fait par quoi? Parce que chacun ne peut pas faire en fait ce qu'il veut. Donc, il faut avoir en fait des symboles pour uniformiser en fait les copies. Alors, je m'arrête là. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc, ça sera avec plaisir que je vais répondre. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.